Comment protéger sa marque et déposer sa marque et surtout vérifier la disponibilité de votre marque dans n'importe quel marché. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. En fait, il faut savoir que quand vous souhaitez créer un nom de marque, c'est-à-dire même un nom de domaine, quand vous créez un site internet en dropshipping, en e-commerce, dans n'importe quel domaine, il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle marque. C'est-à-dire que quand vous sortez un nom, il faut avant tout voir que celle-ci n'est pas protégée, déjà protégée, et je vais vous montrer tous les liens qu'il existe pour savoir si une marque est protégée dans tel ou tel pays. Donc le premier site, si vous êtes en France, c'est vraiment le site incontournable, ça s'appelle l'INPI. Donc l'INPI, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est ici que vous allez pouvoir protéger, faire des brevets, déposer une marque, aussi bien en France qu'à l'international, et c'est ce que je vais vous montrer de suite. Donc déjà, il y a quelque chose qu'il faut rechercher, c'est avant tout savoir si votre marque a déjà été déposée ou non. J'ai beaucoup de questions parfois qui me viennent par email ou sur YouTube, qui me disent comment je fais si une personne utilise déjà un nom de marque dans son nom de domaine, et comment faire si je crée un nom de domaine avec un nom de marque qui est peut-être déjà déposé, ou peut-être un nom de domaine qui existe peut-être déjà sur une autre extension, c'est-à-dire en .fr, en .com, en .net. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours vérifier avant de déposer le nom de domaine s'il ne s'agit pas d'un nom de marque. Moi, c'est généralement ce que je recommande toujours. Et pour ce faire, je vais dans l'INPI, dans la base marque. Donc, je vais revenir en arrière. En fait, tout simplement ici, vous cliquez INPI marque directement dans Google et vous allez avoir dans l'INPI base marque. C'est la base de données où vous allez trouver toutes les marques qui ont déjà été déposées. Donc on clique dessus et ici on peut aller cliquer sur accéder pour accéder directement à la recherche du nom de marque. Et ici on met n'importe quel nom de marque. Par exemple, je sais pas, c'est un exemple tout bête, on souhaite se lancer dans la téléphonie mobile, vendre des téléphones mobiles par exemple, et on souhaite s'appeler Orange. Bon, vous savez tous que Orange, ça existe déjà, mais on va faire pour l'exemple. On va cliquer Orange juste ici, rechercher le nom de marque Orange, rechercher, et on voit ici qu'il y a plein de marques avec le mot Orange. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a quelque chose de très 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 important à savoir. Vous allez vous dire, bah tiens, Orange c'est déjà déposé, pourtant lui, il a déposé Orange Occitan, il a déposé Orange Mécanique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend les classes de marque. Qu'est-ce qu'une classe de marque? En fait, ici, vous voyez Orange Mécanique, on voit le nom du déposant, donc voilà cette personne-là avec le numéro et les classes. Et quand on va voir cette marque-là, Orange Mécanique, on voit directement les classes, les produits et services pour lesquels cette marque-là a été déposée. Et vous voyez que la classe 16, par exemple, c'est des produits de l'imprimerie. La classe 25, ça va être des vêtements. La classe 28, c'est des jeux jouets. Et 41, éducation, formation, divertissement. Voilà, ils ont déposé pour 4 classes en tout. On n'est pas du tout dans la téléphonie. C'est-à-dire que là, Orange ne peut rien dire. Là, c'est pas une copie de sa marque. Parce que déjà, ça intègre un autre nom après Orange. Donc Orange, c'est assez spécifique parce que ça reste une couleur. Orange a eu du mal à déposer ce nom de marque parce que ça reste une couleur et le nom d'un fruit. Donc c'était assez compliqué pour Orange de faire en sorte de déposer ce nom de marque. Mais vous voyez un peu l'idée. Par contre, quand on revient à la liste des résultats et qu'on scrolle un peu, on va trouver certainement la marque Orange en téléphonie qui est juste ici, voilà, Orange, vous voyez, Orange Brand Service Limited, on va cliquer dessus. On voit que c'est une marque de l'Union européenne. Ils ont déposé leur logo, le nom de marque, et on voit que là, en classification, ils ont utilisé 36 pour services financiers, 38 pour services de télécommunication, même 14 pour des articles de bijouterie, joaillerie, donc ça peut-être, voilà, ça dépend après leur activité, peut-être parce qu'ils faisaient des montres à un moment donné, je ne sais pas. Collecte, stockage et livraison de marchandises, éducation, instruction. Vous voyez qu'ils sont placés à chaque fois sur plusieurs classes. Donc là, si une personne arrive, vend de la téléphonie et s'appelle Orange, bah ça va poser vraiment problème parce que cette marque est une marque en Union européenne, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une marque française qu'ils ont ensuite étendue à l'Union européenne et également, je pense qu'ils l'ont étendue à l'international. On verra après pour tout ce qui est marque internationale. Et on voit que voilà, ils sont placés sur des classes comme surtout le service de télécommunication dans notre exemple. Donc là, ce ne sera impossible de faire en sorte de se placer en téléphonie avec la marque Orange. Et même
en intégrant Orange dans votre nom et que vous êtes dans la classe téléphonie, ça va être très très compliqué. Je pense que vous allez avoir des problèmes à faire ceci. Donc vous voyez vraiment, cette base des marques, elle est vraiment très 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 intéressante et ça vous permet vraiment de pouvoir constater si votre nom de marque est utilisé ou non. Et vous pouvez rechercher ce que vous voulez là-dedans. En fait, il faut savoir que ici, pour déposer un nom de marque, donc d'abord il va falloir vérifier que votre marque n'existe pas ici, et ensuite, quand vous allez vouloir déposer votre nom de marque, vous allez juste aller sur l'INPI, le site de l'INPI, dans protéger vos innovations, protéger votre marque. Et juste ici, vous allez pouvoir directement déposer. Donc là, vous avez tout à lire et vous pouvez déposer électroniquement le nom de marque. Donc généralement, moi, je dépose le logo avec le nom de marque et j'utilise la classe. Et surtout, quand vous allez spécifier la classe, par exemple là dans la téléphonie, la classe 39, je crois, dans la téléphonie, vous allez mettre tout ce que vous allez vendre, en fait, tout ce que vous souhaitez protéger directement dans le nom de classe. Donc c'est un petit texte à rentrer. Vous avez également des experts de l'INPI qui peuvent vous aider à faire cela. Ça prend très très peu de temps de déposer une marque et après vous avez juste à payer le dépôt à l'INPI pour pouvoir déposer votre marque en France. Alors au début, ce sera en France qu'il faudra déposer votre marque et une fois que votre marque sera déposée en France, vous allez pouvoir l'étendre, ensuite acheter une extension si vous voulez, pour l'étendre à l'Union européenne et pour l'étendre également à l'international si vous vendez après l'international. Dans mon cas, moi, comme je vends principalement en France et que je ne souhaite pas m'implanter sur tous les marchés, je dépose généralement la marque en France, ça suffit amplement parce que forcément après, ça va monter. Mais quand vous avez une marque que vous souhaitez vraiment développer à l'international, il faudra passer vraiment à l'international. Alors il faut savoir que pour déposer un nom de marque, c'est pas non plus excessif. Ça coûte, il me semble, 190 € et cette marque sera déposée pour 20 ans. Et c'est 190 € pour une classe. C'est-à-dire que là où vous avez vu sur l'exemple de Orange, ils avaient plusieurs classes sur lesquelles ils se plaçaient. Il faut savoir que chaque classe supplémentaire vous coûtera 40 € supplémentaires. Donc si vous souhaitez 2 classes, ce sera 190 € plus 40 € pour cette seconde classe supplémentaire. Et c'est déposé pendant 20 ans, donc voilà, vous êtes tranquille pendant 20 ans pour pouvoir exploiter votre marque. Donc vous avez le temps. Et une fois que vous souhaitez aller à l'international, il faudra directement par l'INPI faire une extension de marque. Donc tout ça, contactez directement l'INPI juste ici. Vous voyez que vous avez des formulaires de contact. Ils vous expliqueront tout mieux que moi parce qu'ils sont spécialisés là-dedans et vous aurez la possibilité de vous étendre à l'international. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que là, c'est une base de marque que je vous ai montré juste avant, ici, uniquement pour la France. D'accord ? Sauf que il existe une autre liste de marques très peu connue que je vais vous montrer de suite dans cette vidéo pour pouvoir voir les marques à l'international et même les designs. Donc c'est vraiment super, moi j'utilise ça très souvent et c'est directement dans WIPO, c'est World Intellectual Property Organization, qui vous permet ici de voir toutes les marques qui existent à l'international. Et ça vraiment, c'est un gros truc de ressources que moi j'utilise quand je crée un nom de domaine ou je crée un site en dropshipping, un site e-commerce ou même un site d'affiliation, j'aime bien, du moins là où je souhaite mettre un nom de marque dans mon nom de domaine. Et pour vérifier si je peux protéger cette marque et utiliser cette marque et exploiter cette marque, je recherche directement ici dans WIPO. Donc en WIPO, vous allez aller dans ressources, ensuite dans IP Database et dans Global Brand Database. OK ? Et une fois que vous avez cliqué ici, vous allez cliquer sur Access the Global Brand Database. Et ici, vous allez pouvoir chercher les noms de marques que vous souhaitez dans n'importe quel pays. Par exemple, on va retaper Orange. Voilà, Orange, juste ici. Et vous voyez qu'ici, on va trouver les noms de marques Orange et on va regarder dans quel pays ils sont actifs. Ici, on voit toujours les noms de classe, 9, 38, 42. Donc 38, je crois que c'était la classe qu'on avait vue sur la téléphonie. Et ici, on peut voir source, les pays sur lesquels ils sont placés. Donc là, je pense que c'est au Japon, vous voyez. C'est au Japon, c'est-à-dire voilà, Japanese Trademark. Là, on voit que c'est Japan Patent Office. En fait, le Japan Patent Office, c'est quoi ? C'est comme l'INPI, sauf au Japon, tout simplement. Et en fait, quand l'INPI va étendre votre marque française à l'international, il va tout simplement demander à tous ces organismes-là dont ils sont partenaires
de déposer la marque dans tel ou tel pays. Alors il y a des pays, moi j'ai déjà déposé des marques à l'international, il y a des pays où j'ai été tout simplement refusé. Pourquoi? Parce qu'il existait déjà une marque qui avait le même nom que la mienne, ou alors des personnes se sont interposées à ce dépôt de marque directement dans le pays en question. Donc ça peut arriver, ça arrive de temps en temps, mais je veux dire que sinon, voilà, vous pouvez l'étendre à l'international sans souci. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'étends souvent en marque d'Union européenne, parce que je vends souvent beaucoup plus en Union européenne, mais voilà, vous pouvez faire aussi à l'international. Après, sachez que ça aura des coûts supplémentaires. Généralement, il faut compter. Moi, j'avais déposé une marque internationale, j'ai compté à peu près $3000, je crois. Enfin, c'était il y a pas mal d'années maintenant. C'était à peu près $3000 pour étendre à l'international la marque, en plus bien sûr de cette marque française que j'avais déposée à la base. Donc on peut revenir back juste ici sur la liste ici. Donc vous voyez que là vous allez pouvoir voir vraiment où toutes ces marques ont été déposées. Donc quand je mets Orange, tu Orange, donc là je tombe beaucoup sur le Japon parce que peut-être que c'est la source ici qu'on a sélectionnée, mais vous pouvez sélectionner par n'importe quel pays. Là par exemple CHTM, ça doit être la Suisse, les marques suisses, voilà, Swiss Trademark. Vous voyez qu'à chaque fois vous passez ici, vous pouvez voir Algérie, Israël. On peut filtrer là par les marques suisses, filtrer, et on va voir qu'ici, voilà, Orange ont été également déposés en Suisse, forcément parce qu'ils ont fait une marque à l'international. Et quand on clique ici, on voit Swiss Trademark et on voit voilà que ils l'ont mis en français pour la Suisse et qui sont sur différentes classes. Donc là, ça vous permet vraiment, vraiment de pouvoir vérifier votre marque avant, tout simplement, de cibler tel ou tel pays. Donc vous pouvez utiliser, si vous êtes hors de la France, vous pouvez utiliser ça, ce Global Brand Database, pour pouvoir sélectionner votre pays. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en Espagne, vous souhaitez regarder si Orange a été déposé en Espagne. Bon, forcément, ça le sera. Donc là, on voit qu'il y a Orange qui ont été déposés en Espagne. Voilà, là, c'est un bon exemple, en fait. Vous voyez que c'est le même nom que cette société espagnole a déposé. Et il y a également la société Orange, qu'on connaît bien en France, qui ont également déposé Orange. Mais vous voyez que ce n'est pas pour la même classe. C'est-à-dire que là, on a la classe 19 et 36, et ici, c'est la classe 38 et 9. Donc ce n'est pas du tout les mêmes classes. Alors, on peut regarder ça. Par exemple, cet orange-là, ils sont sur les classes 19. Alors, on va traduire ça avec DeepL. Voilà. Je suis pas très fort en espagnol. On voit que c'est des cloisons non métalliques. Donc rien à voir avec de la téléphonie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Ces deux marques-là ne sont pas du tout identiques et qu'il n'y aura pas de souci pour Orange de se placer également sur cette marque-là, vu que ce n'est pas du tout dans le même domaine d'activité. Donc il faut savoir que pour vérifier que votre nom de marque peut être déposé, il faut avant tout vérifier que vous n'êtes pas dans le même domaine d'activité que cette personne-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes classes, et tout simplement, ça passera sans problème. Donc ça, c'est vraiment super, parce que vous voyez qu'on voit même toutes les marques. On peut classer ici par différentes marques, donc on peut mettre les marques françaises, FR ici, vous voyez, French Trademark, filtré, et ici, on aura tout simplement uniquement les marques françaises avec le mot Orange dessus. Donc ces deux bases marques, moi j'aime bien utiliser WIPO directement parce que ça me permet d'avoir les marques de l'international et que je peux classer directement par France. Après, si vous souhaitez juste regarder par France, la meilleure base de données, ça va être l'INPI directement. Alors regardez bien toujours ces deux bases de données avant de déposer un nom de domaine, avant de réfléchir à n'importe quel nom de marque que vous souhaitez déposer ou non, si c'est déjà exploité ou non. Parce que le problème, c'est que si vous exploitez un nom de marque et que ça a déjà été déposé, vous allez avoir des très très gros soucis. Ça c'est quelque chose à vérifier avant de se lancer. Alors vous n'êtes pas obligé pour chaque chose que vous lancez de déposer une marque, c'est pas un problème. Mais voilà, moi pour ma part, comme je crée des sites dans le long terme, c'est-à-dire que quand je crée un site, c'est pour qu'il reste dans 10 ans, dans 20 ans, je dépose très souvent le nom de marque en plus de mon nom de domaine. Donc c'est un petit tips que je vous donne dans cette vidéo. En tout cas, protéger sa marque avec l'INPI et à l'international, c'est très très simple. Ça ne demande pas beaucoup de temps et c'est toujours plus rassurant quand vous avez un business qui commence à tourner sur Internet. Donc c'était une question qui m'avait été posée assez souvent sur mon programme Dropshipping SEO où j'apprends à créer un site e-commerce sans pub et sans stock. C'est-à-dire que dans ce programme, j'apprends aux personnes avant tout à créer un site dans le long terme, comme je vous l'ai dit. Donc il faut que le nom de domaine ne soit pas un nom où il y a une marque déjà déposée parce que ça peut poser souci
par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.